Merci, Monsieur le Président. Et pour être tout à fait dans les clous, et parce que je tiens aussi au respect du ROI, ce n'est pas réellement une question d'actualité, mais une question simplement orale, parce que même si on pourrait toujours trouver un lien avec l'actualité, bien sûr. Monsieur le Président, chers collègues, transparence, lisibilité et promotion de la citoyenneté peuvent être considérés comme les socles sur lesquels un nouveau contrat social entre la population et un pouvoir public pourrait se sceller. Cependant, la principale condition pour établir ce nouveau contrat social entre la province de Liège et les citoyens est de leur permettre à toutes et à tous de s'exprimer, de participer au dialogue dans le respect mutuel des personnes, des associations et des institutions. Conscient de ses responsabilités politiques envers la population, le collège provincial... Ah oui, pardon. J'étais en train de vous lire un extrait de la déclaration de politique provinciale, en fait. Ce n'était pas un texte original et authentique de ma part, mais simplement un extrait de la déclaration de politique provinciale de la majorité PS-MR. Vos engagements, en fait, pour la législature 2018-2024, la législature en cours, il reste 1 an. Et je reprends. Le collège provincial se propose 1. D'ouvrir une large réflexion en vue d'encourager la parole citoyenne. 2. La création d'un conseil provincial consultatif des aînés. La mise en œuvre d'une grande opération. 3. La province de Liège donne la parole aux jeunes. La publicité, 4e engagement, du droit d'initiative citoyenne au conseil provincial. Seraient autant de possibilités pour que la démocratie participative ne soit plus un concept vide, sinon de sens, de réalité. Face à ce besoin de participation à la décision publique, le collège provincial, toujours dans la déclaration de politique provinciale, étudiera, 5e engagement, la faisabilité de proposer un pacte provincial, fruit d'un dialogue dont les modalités pratiques sont encore à définir, et par le biais duquel chacun pourrait s'engager à rechercher le bien commun. Incontestablement, la relation entre un pouvoir politique et le citoyen est aujourd'hui en jeu. Voilà, chers membres du Conseil provincial, c'est en fait... vos engagements que je viens de vous lire, et en tant que parti d'opposition, c'est aussi vos engagements que je viens vous rappeler. Personnellement, je trouve ces engagements, pour plus de démocratie, un peu faiblards, voire très faiblards et manquant d'ambition. Mais à défaut de prendre en compte nos propositions, pouvez-vous au moins respecter vos propres engagements? Vous dites que la relation entre le pouvoir politique et le citoyen est aujourd'hui en jeu, mais vous semblez faire bien peu de cas de cette relation. J'ai relevé, dans l'extrait que je vous ai lu, 5 engagements. Où en est le travail du collège concernant ces 5 promesses? 2024 arrivera vite et nous ne souhaiterions pas que les citoyens pensent que le dicton disant que les promesses n'engagent que ceux qui y croient se révèle encore particulièrement vrai à l'égard des politiciens. Merci pour votre réponse. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'autres interventions. J'invite donc monsieur Luc Gillard, député provincial président à la tribune, pour la réponse du collège provincial à ces questions. Merci, monsieur le président. Dans l'ordre du désordre, je vais d'abord répondre à monsieur Manieri. Monsieur le conseiller, une assemblée telle que la nôtre connaît suffisamment les réalités de gestion d'une institution publique pour comprendre aisément que les projets élaborés sur base des possibilités, à un moment précis, ne constituent en aucun cas des promesses intemporelles déliées des circonstances et des contingences que le monde extérieur nous impose. La gestion publique est soumise à des conjonctures pénalisantes et à des impondérables aux impacts budgétaires loin d'être négligeables. Je vais donc rappeler ce qui a bouleversé la vie de l'institution que nous représentons à plusieurs reprises au cours de cette législature exceptionnelle et que notre déclaration de politique provinciale de 2018, que vous avez la gentillesse, ou la perfidie, c'est selon, d'évoquer, ne pouvait évidemment pas prendre en compte. C'est du bon sens. C'est de la chronologie des faits. C'est la réalité, n'en déplaise à ceux qui préfèrent l'ignorer par onirisme ou par calcul politique. Si le collège provincial ne renie en rien la déclaration de politique provinciale 2018-2024 que ce conseil a approuvée le 20 décembre 2018, force est de reconnaître que la déclaration de politique régionale de septembre 2019 a eu quelques conséquences. Les nouvelles missions provinciales
dont la prise en charge du financement des zones de secours pour soulager les finances communales, ont considérablement remis en question certaines orientations budgétaires sur lesquelles la province pouvait légitimement se baser pour construire ses diverses politiques dans bien des domaines. Après d'importants efforts budgétaires pour rencontrer les contraintes imposées par cette nouvelle situation, toujours en privilégiant le personnel et la qualité du service rendu à la population, la province de Liège a été confrontée à un autre épisode imprévisible. Et je ne citerai que les dramatiques inondations dont les conséquences ont été lourdes à bien des égards. Viennent s'ajouter à cet aggiornamento budgétaire sans précédent pour la province les augmentations exceptionnelles des coûts liés à la masse salariale en raison des indexations, et là je m'en réjouis, mais aussi celles relatives à l'énergie et aux matières premières. N'en jetez plus, la coupe est pleine, ou plutôt les caisses sont vides. Chacun l'aura compris, on ne peut pas tranquillement poursuivre son chemin sans se soucier des moyens des politiques que l'on veut mettre en œuvre. La politique est faite de choix, et choisir, c'est renoncer. Par ailleurs, sans vouloir dénigrer le principe de la mise en place d'organes consultatifs favorisant la parole citoyenne, nous devons tous reconnaître que l'image de l'institution n'est pas encore suffisamment forte, certainement en raison des circonstances dont je viens de vous parler, et qui ont accaparé toute notre attention. Des progrès ont certes été réalisés, dont notamment la diffusion de nos séances du Conseil. Hélas, un peu trop en nombre le citoyen qui la regarde. Notre ambition sera donc d'améliorer encore et toujours notre image provinciale par une communication plus cohérente, et à cette fin, ma collègue Cathy Firquet, en charge de la communication, et l'ensemble du collège provincial ont programmé un recentrage des différentes équipes provinciales de communication autour d'une seule communication structurante et cohérente. C'est probablement une étape nécessaire pour que les citoyens puissent s'exprimer en connaissance de cause sur les politiques proposées par la province de Liège. La prochaine législature, j'espère moins tourmentée, et peu importe qui compose la majorité provinciale, aura l'opportunité d'intensifier la connaissance des missions et services rendus par la province de Liège et décidera des moyens qu'elle met en œuvre. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je vais répondre sur la première question. Quand je suis convaincu, Monsieur Gillard, je vous le dis, quand je ne suis pas convaincu, je vous le dis aussi. Ici, je ne suis clairement pas convaincu. Je tiens rapidement à rappeler un petit point de contexte. Cette fameuse étude, le soir RTBF, qui est encore sortie il y a 1 ou 2 semaines, Noir, Jaune, Blues, et qui nous rappelle l'urgence de réenchanter nos démocraties et de relégitimer nos institutions démocratiques auprès de nos citoyens. Et je trouve que votre réponse semble encore négliger cet aspect-là. La question démocratique, elle est essentielle, elle est à la base de tout. Et vous me dites qu'il y a d'autres priorités. Alors bien sûr, il y a d'autres priorités. Et la province a beaucoup de travail. Mais cette question démocratique, nous souhaiterions que ce soit réellement une priorité et pas que ça passe après toute une série d'autres choses. Vous répondez, mais j'ai peur de mal comprendre votre réponse, mais si je comprends bien, il y a une question de réalité de temps et aussi budgétaire. À ce que je sache, ouvrir une large réflexion, faire la publicité du droit d'initiative citoyenne, ce ne sont quand même pas ouvrir une opération place aux jeunes sur la démocratie, c'est quand même pas des postes budgétaires qui vont nous coûter des millions. Dire qu'on n'a pas l'argent pour ça, je trouve ça vraiment de mauvaise foi, d'autant plus qu'on va vous proposer encore quelques économies à gauche, à droite, et donc des sous, il y en a quand on veut en faire une priorité. L'image de l'institution n'est pas suffisamment forte, dites-vous, n'est pas encore suffisamment forte. Mais ce raisonnement est génial. Ce raisonnement, c'est le raisonnement à l'envers. En fait, on dit, tant que l'institution provinciale n'est pas assez reconnue, ne faisons pas de la démocratie participative. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Faites de la démocratie participative, appelez les citoyens, remplissez les tribunes, qu'il y ait un jour ici une interpellation citoyenne, et peut-être que la province sera reconnue assez forte. C'est vraiment fou de se dire, tant qu'il n'y a pas de citoyens, on ne fera rien. Ben, ils ne vont toujours pas venir, et ce sera toujours vide là, et même sur YouTube, je fais coucou, de toute façon, personne ne me regarde. Ça va? Et donc, c'est à nous de faire revivre cette institution. Et parfois, étonnamment, contrairement aux apparences, j'ai l'impression d'être le seul qui y croit à l'institution provinciale ici.
Ah oui, vous pouvez le dire, mais d'être le seul qui y croit, par mon activité, par mes questions et par l'envie que cette province soit légitimée dans son action. En conclusion, moi je pense qu'il est question ici d'une volonté politique, cette volonté politique d'appliquer votre déclaration de politique provinciale. Vous ne l'avez pas, dont